Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre 7e rencontre sur la recherche-action. Et dans notre rencontre aujourd'hui, nous allons répondre à la question: quels sont les entrées pour les acteurs sur le terrain à la recherche-action? Ou on peut poser autrement la question: en quoi les acteurs sur le terrain peuvent-ils trouver un intérêt à la recherche-action? Alors, dans notre rencontre aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Alors, on commence. Voilà la réponse. La recherche-action ne fait pas de conseils, ne donne pas de conseils. Ce n'est pas son rôle de donner des conseils. Alors, la recherche-action ne fait pas de conseils, une stratégie au-delà méthodologie de projet. Et en plus, elle n'apporte pas des réponses clés aux mains et n'offre pas de solutions opérationnelles immédiates. Alors, que fait la recherche-action? Quel est son rôle? La réponse: la recherche-action souligne et renforce les compétences transversales. Alors, le rôle de la recherche-action souligne et renforce les compétences transversales au secteur d'activité entre les individus. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer les actions des acteurs sur le terrain, mais le plus important aussi, c'est de contribuer à un mieux-être ensemble, d'être mieux ensemble, d'améliorer les compétences en général, d'améliorer les compétences entre tous les groupes. Bref, des organisations plus démocratiques. Et après, les acteurs adhèrent à ce processus de recherche-action. Les acteurs qui sont plongés à ce processus de recherche-action, et parce qu'ils sont eux-mêmes, ces acteurs-là sur le terrain eux-mêmes, dans un mouvement de réflexion, dans un mouvement réflexif, de questionnement, une éthique de l'engagement comme coopérer ensemble, la coopération, mutualisation, don, partager le bon travail, etc. Ajoutons encore que la recherche-action apparaît intéressante. C'est pas seulement ça, voire indispensable quand la recherche-action apparaît intéressante, voire indispensable lorsque l'on est confronté à un problème que la méthode d'approche classique traditionnelle ne veut pas donner une solution. Alors, la recherche-action apparaît intéressante, voire indispensable, quand on est confronté, quand les acteurs sur le terrain ont confronté à un problème que le mode d'approche classique et traditionnel n'arrive pas à donner une solution ou ne peuvent résoudre ce problème. L'approche de la recherche-action ou la recherche-action
permet d'atteindre dans la finesse de situation, dans tous les détails, dans le petit détail de situation, créer un niveau de connaissance et de connaissances qui ne pourrait pas être obtenu autrement, de notre manière. Alors, on ne peut arriver à ces connaissances-là qu'à partir de la recherche-action. Toujours dans la recherche-action. La recherche-action est alors nécessaire de refonder, de reformuler la manière de penser nos situations. Et ce n'est pas seulement la situation, nos pensées et nos pratiques. Alors, la recherche-action est alors nécessaire de refonder la manière de penser et de comment pratiquer. En tant que mouvement de conscience, cette refondation ne peut se limiter à une technique professionnelle. Elle ne donne pas une technique professionnelle, mais elle concerne, faites attention, l'individu. Regardez le mot en couleur différente. Elle concerne l'individu dans ses différents niveaux d'implication. Ici, c'est l'importance de l'approche de la recherche-action. Et pour conclure, s'il existe un temps humain incompréhensible dans la recherche-action, cela ne veut pas dire que les effets de la recherche-action ne peuvent pas être évalués. S'il existe un temps humain incompréhensible, cela ne veut pas dire que les effets de la recherche-action ne peuvent pas être évalués. Tout au long de ce processus de recherche-action, existent deux moments concrets d'expérimentation où chacun peut réinvestir les acquis de la recherche-action. Alors, on peut réinvestir les acquis de la recherche-action au sein de son espace de travail habituel. Comme cela, on arrive à notre rencontre aujourd'hui. On a essayé de répondre à la question en quoi les acteurs sur le terrain peuvent-ils trouver un intérêt à la recherche-action. Et à la fin, je vous remercie de votre patience et votre attention. Et toutes mes salutations. El Adl El Mahdi et à la prochaine. Suivez-moi.